Sisi tunakataa uvamizi wa Wanyarwanda. Tunakataza Wanyarwanda kutuvamia, wabaki kwao, waache Kongo huru. Tunaunga mkono majeshi wetu wa shujaa ambao wanapigania nchi. Nasi tuko nchi, tuko nyuma ya wajeshi wetu. Asante sana. Tunakatana mambo ya maongezi sababu tuko tunaongea na wanafiki. Tunaongea nao na kisha wanaturudia nyuma mgongo wanatupiga. Hatutaki, tunataka tunaungana jeshi letu kwa kukomboa na kusekirize nchi yetu. Oui, tunamarsha juu tudefendre nchi yetu na kama nchi yetu shiba Kongole bote tuko pamoja. Na vita ambayo iko ngambo ya Beni inatugusa shiba Kongomani wote. Ndio maana tuna manifeste kuonesha kama Union International kusema kama hatutaki vita Kongo, na wale wote ambao wako nafaa complice ya kuleta vita Kongo tunasema shiba Kongomani wote tuko nyuma. Ndio maana movement mnaona hapa tunakatala hata santimetre kidogo yenu. Na tunasema vraiment félicitations kwa president mwalisema njia ya distraction nafata FARDC mpaka mwisho. Wale walisema wajiunge kwa FARDC ili waproteje nchi yetu. Tuna lazima kuwa na arme yenye nguvu, yenye kuwa na vijana wa nguvu na yenye kuwa na vifaa. Hiyo itatuma tunakuwa na jeshi la nguvu litakaloogopesha mainchi wanaopenda kia kutuvamia, litakaoogopesha pia wale warugaruga wote wanaoendelesha kuua watu na kubaka wanawake. Sisi wenyewe tutaproteje nchi yetu. Hatutangoja watu waende wakitusaidia kama sisi wenyewe hatujiangaje. Tunasema kama sisi Wakongomani, Wanyarwanda, Warundi, Waganda tuko wandugu tangu zamani. Wale wanaotafuta kutukorganisha ni wale viongozi wanaotafuta kuiba mahali ya Kongo na wanaleta konflikt sisi, lakini sio tuko wandugu. Tuendelee kindugu, tuache mambo ya kututenganisha, tutafute mambo yanayotuunganisha, kwani tuko wajirani na tutabaki wajirani mpaka milele. Tuna lazima kusikilizana na kuishi kwa amani. Kama parti politique wa acteur politique unawaambia nini kwa madivision yanafragilize system ya Kongo? Kwa acteur politique nawaambia kama tuna nchi moja tu ni Kongo. Kama wanafanya politiki ni kwa kutafuta Kongo endelee. Na hapa tuna kitu moja na tuunga ni nchi yetu, integrite territorial na amani. Maparti politiki yote inapata jiunga nyuma ya mwenye kutafuta amani. Sisi wote tunapaswa kutafuta amani. Tunapaswa sababu maparti politiki, madivision na kila kitu. Kongo ni moja, Kongomani ni mtu mmoja, ana nia ya amani na kuishi katika nchi yake, akikula mali ya nchi yake kwa amani na utulivu. Kama diaspora nini? Tunaambia diaspora kama inapaswa tumikisha diplomasi active. Tunajua kama nchi yetu iko na faiblesse leo, juu kule watu walikuwa nchi hawafanye diplomasia ya nguvu. Watetee nchi, waoneshe magumu inayokuwa nchi, pia waoneshe maposibilite ya nchi iko nayo kwa kusimama, wasibakilia tu ma distraction na kujidivize. Waoneshe image mzuri ya Kongo na waoneshe kama Kongo inaweza endelea mbele kama tunajiunga bien na kama watu wanakia Kongo sio kwa kutafuta kuiba na kutumika kwa uwaki. Citoyen patriote ajenga na pana hata karto ya maji inatosha. Tutakamata delegation kutoka Sud Kivu itakuta wale wafanya militaire yetu yote kule ku front, tunawapatia contribution yao kuonesha
soutien total. Donc je mutakuwa mko munaingiza leo muiwe kama kota ya FARDC ezala na kati. Voilà. Merci. Mais il faut aussi bien canaliser ça. Il faut bien canaliser. Et canaliser va rester de la façon. Voilà. Dialogue ishapita mingi sana na ile take solution. Kuna question ya dialogue baitoshe, batafute solution palliative. Donc kila mtu na kwake, kila mtu ashimie mpaka ya mwenzake, ndio taleta heshima kwa wengine. Leo hizi Kongolea kipita basi wanaanza mkamata mtu wa bure sababu tunakuwa agresi à tout moment na mtu mwatuiwe. Donc unasema M23 atapose maarme sans condition. Depose maarme na barudie kwabo sio penda kudepoza. Hatuyo M23 tena nani? Kama hataki na sisi tutakia kupita bazena haiko bazena tu. Basi bazena. Tunasemekana kuko ba M23 kuko ba Kongomani. Hatuyo ile tunalingana na watu tutampiga. Hatuona Mkongomani tu tukisikia tunaiwa kama ni Banyarwanda. Tunakuwa ni Banyarwanda. Mnapenda lakini dialogue. Dialogue itaendelea. Hapa ni kusonga mbele na kukanya nchi yetu. Kwa nini? Tuna marche kwa kusutenir FARDC. Unajua kama Conseil de Sécurité ilisema watu wafanye masumulizi, lakini inaonekana kama hiyo masumulizi inafanyika kila siku na haifike fasi. Na hiyo inafanyika kwani inaonekana kama jeshi letu ilikuwa inaonekana kama halina nguvu. Kwa amani inafaa jeshi yenye iko dissuasive. Inafaa tukuwe na nguvu ya kuogopesha, na ya pili inafaa tufanye justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous marchons pour soutenir la paix au Congo. Et pour qu'il y ait la paix au Congo, il faut qu'on ait une armée dissuasive qui va faire peur aux groupes armés, peur aux pays voisins. Deuxièmement, nous avons besoin d'avoir la justice traditionnelle qui va juger tous les criminels, qui va juger tous ceux qui ont été impliqués dans les tueries et dans les viols. Et avec ça, ça va dissuader toute autre personne qui voudra venir faire des ordres au Congo, qui voudra venir tuer et faire la guerre. Donc c'est pour ça qu'on est là. La négociation, oui, mais dans le cadre du respect de la souveraineté de la RDC, de l'intégrité de la RDC et du respect pour son peuple. Asante. Leo tuko hapa juu ya kusutenir effort za FARDC ku terrain. Unajua biko deploye sana ili kwamba pamoja tuangalie namna gani tutafanyisha usalama ndani ya nchi yetu. Unajua huwezi kusema maendeleo kama useme usalama. Ndio kwa maana sisi sote tuko mobilize kama vile mtu mmoja ili kwamba tuangalie namna gani tunaweza kusindikiza jeshi wetu wa taifa ya Kongo ambao wanakuwa wakipana maisha yao ili kwamba tupate usalama. Leo tunasema asante kwa raia wote. Unaona vile waetudiant biko mobilize, unaona vile maforce sociale zote mobilize, unaona vile wa motari, wa jeune, wa mama, wa baba na kila miungano na hata mavyama parti politique zote mobilize, na kila mtu amesema tunaangusha kwanza makuler na maenteretu yenye naweza tudivize, lakini kitu moja ambayo inatuinire ni nchi yetu. Jo denominateur commun yetu ni République Démocratique du Congo. Ndio kwa maana sote pamoja tunapasha kuwa na langage moja, hasa zaidi kuhusu soutien ya FARDC yetu ambayo inakuwa kutere ikifanya kazi nzuri.
kama société civile ya Sud-Kivu unasema nini juu ya dialogue? Message moja tunaweza kuambia community international ambayo inakuwa represente na MONUSCO hapa ni kuambia ya kwamba hauwezi kustabilize amani yenye haiko kwanza. Inabidi muimpose kwanza amani mbele muistabilize. Tunaomba wote wachunge pamoja ili waimpose amani ndani ya Kongo yetu. Baba tunaona na Marcia unaweza kutia maoni yako? Hakuna ya kuongeza zaidi, ni kusema kama hiyo inakuwa kuonesha kama wakongomani wote tunataka nchi yetu heshimike na majirani watuheshimu, na kwa hiyo tumesema kama tunapaswa kuonesha attachement yetu kwa souveraineté na independence na integrite ya nchi yetu. Asante. Na nini unaambia population kwa kusutanira FARDC? Population ni kuambia kama wabakie nyuma ya jeshi lao. Hakuna jeshi yenye inaweza kuganye vita bila soutien population. Population tujiranger derrière FARDC. Contribution iko nafanyika hata wakati kama na huo. Kuna wamama wenye wamekuja hata na mrongo moja maragi, wengine wanakuja na mrongo wa bunga, wengine wanakuja na 500 francs. Ni kuonesha kama watu wiko tayari kuunga mkono jeshi letu. Asante sana. Mémorandum de forces vives et sociales du Sud-Kivu adressé à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC à Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons l'insigne honneur d'approcher votre Excellence afin de vous soumettre le présent mémorandum reprenant les cris et doléances des Congolaises et Congolais de partout à travers le monde. Excellence, Monsieur le Président de la République, point n'est besoin de rappeler à votre autorité que c'est depuis 1996 que notre pays, le Congo, connaît des guerres récurrentes, interminables et aux conséquences aussi désastreuses qu'incalculables pour les populations dont vous avez la charge. Des guerres nous imposaient presque toutes de l'extérieur. Des guerres nous concoctaient dans l'unique objectif de mettre la main sur nos immenses richesses, dont le minerai tant prisé par les pays voisins et les puissances internationales. Ces guerres à répétition ont déjà suffisamment endeuillé notre population, avec un bilan effrayant avoisinant 10 millions de morts. Des centaines de milliers de femmes ont été et continuent à être systématiquement violées. Les viols étant utilisés ici comme une véritable arme de destruction méchante et massive. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis 3 décennies, le peuple congolais de l'Est vit au quotidien dans un climat d'insécurité totale et de guerres interminables. La paix reste une véritable utopie, un mirage qui échappe continuellement. Plusieurs initiatives ont été entreprises par les différentes autorités qui se sont succédées à la tête du pays, mais sans arriver à éradiquer cette nébuleuse. Les Nations Unies ont sur notre terre la plus grande et importante mission de maintien de la paix à travers le monde. Malheureusement, sans que cette paix ne soit au rendez-vous. Des opérations dites conjointes avec des armées étrangères
ont été initiés, menés, hélas, là aussi sans aucun résultat. Vous-même, depuis votre accession au pouvoir, vous ne cessez d'entreprendre des initiatives innovantes et diverses, y compris l'instauration d'un état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, malheureusement sans parvenir jusque-là à rétablir la paix à ces peuples qui de plus en plus se lassent de ces interventions stériles. Face à tous ces échecs, il est impérieux de nous questionner sur les causes profondes et réelles de ces échecs puissants. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme si toute cette souffrance ne suffisait pas, voilà une nouvelle guerre d'agression qui s'invite, planifiée et exécutée méticuleusement par notre voisin, le Rwanda. Le Rwanda, ce pays qui a toujours eu des ambitions expansionnistes et des regards envieux sur nos richesses et ressources, n'est pas son premier forfait. C'est depuis le génocide de 1994 que notre pays, qui, dans son hospitalité légendaire, en bon voisin, avait ouvert ses portes aux citoyens rwandais, fuyant leur guerre interne, se retrouve aujourd'hui en train d'être remercié de sa bienveillance de cette manière ingrate. Face à tous ceux qui précèdent et d'autres à prévaloir, nous, population congolaise, réunis ce jour dans cette manifestation citoyenne, proposons à votre discrétion ce qui suit. 1. La rupture immédiate des relations diplomatiques avec ces pays identifiés comme agresseurs. 1. La rupture immédiate des relations diplomatiques avec ces pays identifiés comme agresseurs. Il ne sert à rien d'entretenir des relations diplomatiques avec un pays en guerre ouverte contre notre cher Congo. 2. La fermeture de toutes nos frontières terrestres. La fermeture, disais-je, de toutes nos frontières terrestres, lacustres et aériennes avec ce pays agresseur. 3. La prise des sanctions économiques contre les Rwandais et le gel des avoirs de tous les opérateurs économiques rwandais opérant sur le territoire congolais. 4. La rupture et annulation immédiate de tous les contrats signés avec le Rwanda. La rupture et annulation immédiate de tous les contrats signés avec le Rwanda, dont celui relatif à l'exploitation de nos minéraux dans le Kivu. 5. La cessation de tous les liens politiques, économiques, militaires et humanitaires avec le Rwanda. 6. La saisine des juridictions judiciaires internationales pour des enquêtes éventuelles contre les crimes graves commis par les agresseurs et leurs complices sur le sol congolais. 7. Votre implication personnelle afin que les recommandations contenues dans les rapports mapping soient mises en application. 8. L'instauration dès cette année d'un service militaire obligatoire à tous les finalistes du secondaire sur l'ensemble du territoire national.
Ensuite, l'instauration de cette année d'un service militaire obligatoire à tous les finalistes du secondaire sur l'ensemble du territoire national. 9. L'enclenchement d'une profonde et véritable réforme de notre armée nationale au travers l'élaboration d'une loi spéciale sur le statut du militaire et en mettant en place un processus de vetting objectif de ces éléments, en écartant des rangs des FARDC tous ces militaires, officiers comme simples soldats, au parcours douteux et au sens patriotique incertain. 17. La dotation de nos FARDC de moyens militaires conséquents et dignes d'un grand pays comme le Congo. Notre armée a besoin d'équipements modernes de dernière génération. 11. La prise en charge de tous les blessés de différentes guerres, de leurs dépendants, ainsi que la reconnaissance par la nation de militaires tombés sur le champ de bataille en les honorant dignement. 12. Les déplacements de tous les militaires ayant combattu au sein des rébellions d'IRCD, CNDP, M23, des zones de l'Est vers d'autres coins de la République et leur remplacement par de nouvelles unités provenant d'autres coins du pays. 13. L'amélioration des conditions de travail des autres services de sécurité. Nous citons l'Agence nationale des renseignements, la Direction générale de migration, la police nationale congolaise, en les plaçant dans des conditions optimales de travail. Car la guerre contre le Congo risque d'être une longue guerre et multiforme au vu de ce que regorge le Congo comme potentialité minière et matières premières amplement recherchées dans le monde entier. Il faudra s'y préparer avec anticipation. Excellence, Monsieur le Président de la République, de notre part, en de bons citoyens et des patriotes engagés, nous prenons les engagements solennels suivants devant la nation et l'histoire. 1. Ne jamais trahir le Congo. 2. Nous battre en ne ménageant aucun effort jusqu'au sacrifice suprême pour défendre le Congo, son peuple, son indépendance, son unité, sa dignité et son intégrité territoriale. 3. Soutenir avec abnégation nos voyants militaires des FARDC dans toutes les opérations militaires en cours et à venir pour défendre l'intégrité de notre territoire national. Ainsi, nous proclamons ce jour le mariage indissoluble entre le peuple congolais et son armée. Aucune armée au monde ne peut gagner une guerre sans le soutien sans faille de son peuple. Ainsi, nous invitons tous les bons citoyens à solidariser avec notre armée par des collectes en vivres et non-vivres à travers cette vaste campagne de mobilisation citoyenne d'envergure nationale que nous lançons ce jour. 4. De boycotter dès ce jour tous les produits économiques rentables au Rwanda. 5. De privilégier le vivre ensemble et la paix dans la sous-région des Grands Lacs, et particulièrement avec nos frères et sœurs du Rwanda, les civils et petits citoyens qui n'ont rien à voir avec le régime insatiable et dictatorial du président Paul Kagame. Excellence, Monsieur le Président de la République,
nous ne pouvons terminer cette adresse citoyenne sans reconnaître et saluer votre courage, détermination, ainsi que vos inlançables efforts pour le retour de la paix dans notre pays. Nous saluons aussi, en leur juste valeur, les décisions prises par vous à l'issue du Conseil national de sécurité contre le pays agresseur. Nous vous prions d'aller au-delà de ces mesures en réservant une suite favorable aux propositions citoyennes et légitimes vous exprimées dans ces mémos. Excellence, Monsieur le Président de la République, tout en vous remerciant de l'intérêt et de votre précieux temps nous accorder pour nous lire, nous vous prions d'agréer à séance, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments patriotiques. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent nos vaillants militaires des FARDC, que Dieu bénisse le Congo et son peuple. Je vous remercie.